Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Renault Captur, essai du modèle extérieur, intérieur, caractéristiques techniques, système de sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, essai du Renault Captur. Renault Captur, aperçu du modèle extérieur, intérieur, caractéristiques techniques, système de sécurité, prix et équipement. À la fin de l'article, essai du Renault Captur. Au Salon de l'Automobile de Genève, Renault présente pour la première fois son nouveau modèle de crossover sous-compact Captur. Construit sur la plateforme de la Renault Clio 4 New Look. Un an plus tard, on apprend que les Français ont l'intention de lancer la production de la voiture en Russie. Et maintenant, en mars, la direction de Renault présente officiellement la voiture en Russie, mais sur notre marche, contrairement à l'Europe, le modèle n'est pas présent comme Captur, mais comme Captur. Le changement de la première lettre s'explique par les résultats d'une enquête menée par les spécialistes du marketing de l'entreprise, qui a révélé que les acheteurs russes associent la lettre K à des mots tels que qualité, confort et beauté. Un autre changement touche la plateforme, car pour le marché russe, la base n'a pas été la Renault Clio 4, mais la Renault Dusté. Ce qui affecte qualitativement les possibilités tout-terrain et les dimensions extérieures du crossover. En général, la variante russe du Captur s'est avérée plus intéressante non seulement extérieurement, mais aussi en termes d'équipement technique. Vous découvrirez pourquoi en lisant notre avis sur le Renault Captur. L'extérieur du Renault Captur. L'extérieur du nouveau Renault Captur est fait dans le style des derniers modèles de l'entreprise, ce qui ne peut que plaire, car la voiture semble spectaculaire, élégante et moderne, quel que soit le côté où vous la regardez. La partie avant du crossover est ornée d'optiques expressives, d'une calandre avec un énorme emblème de l'entreprise au centre, ainsi que d'un pare-choc avant muscle, qui incorpore soigneusement une grande prise d'air et des feux de circulation en forme de C, réalisés sur la base d'éléments à diodes électroluminescentes. De profil, la ligne de fenêtre légèrement ascendante, le toit incline et les passages de roues massifs, ou des jantes en alliage R16. -17 peuvent être installés, attirent l'attention. D'élégantes encoches le long des portes latérales complètent le tableau, conférant à l'extérieur plus d'impétuosité et de dynamisme. L'image de la croupe abattue est complétée par une poupe expressive, qui a reçu des feux de stationnement à LED, une grande porte de coffre à bagages et un pare-choc arrière original, dont la majeure partie est occupée par un élégant cagnard en plastique. Les caractéristiques générales du crossover sous-compact sont les suivantes: la hauteur de la garde au sol n'est que légèrement inférieure à celle du Renault Dusté et s'élève à 204 mm, ce qui est également un indicateur très décent dans cette catégorie. Nous notons séparément les angles de sortie et d'entrée, qui sont respectivement de 31 et 20 degrés. Il est possible de choisir entre 8 teintes de carrosserie normale et 11 teintes combinées, ce qui, associé à un large choix de jantes, ouvre de nombreuses possibilités pour personnaliser l'apparence du crossover. Intérieur du Renault Captur. Le design intérieur de la voiture déborde de son laconisme et de son style. La seule chose qui déçoit, ce sont les matériaux de finition, majoritairement représentés par du plastique dur. Le poste de conduite est représenté par un tableau de bord digital analogique original, dont le style rappelle la forme d'un papillon, ainsi qu'un volant multifonctionnel confortable en taille et en section. La torpille centrale, au design original, est représentée par un écran tactile de 7 pouces, sous lequel se trouve une unité de contrôle. Du microclimat légèrement complexe. L'intérieur de la voiture est conçu pour accueillir 5 passagers, mais les sièges arrière, malgré leur profil confortable et ergonomique, ne peuvent pas se vanter d'offrir un excédent d'espace. Les sièges avant sont aussi simples que possible dans leur conception et ont un soutien latéral à peine perceptible, mais on ne peut pas dire qu'ils soient inconfortables, ce qui est le mérite du Lion d'une large gamme de réglages. Le volume du coffre est relativement petit et ne fait que 387 litres en version camping, mais grâce aux sièges arrière abattables, il peut être plus que double, mais il ne faut pas compter sur la présence d'une surface de chargement parfaitement plate. La présence d'une roue de secours à part entière, de dimension 145/90 R16, constitue un atout supplémentaire. Comme pour l'extérieur, le design intérieur de la voiture offre de nombreuses possibilités de personnalisation, ce qui peut sans aucun
doit être inclus dans le groupe des gros plus de la voiture. La qualité de montage des pièces, malgré le caractère relativement budgétaire des matériaux, ne suscite aucune plainte et évoque des émotions extrêmement positives. Renault Captur, caractéristiques techniques. La gamme de groupe motopropulseur du nouveau Captur est complètement identique à celle du Renault Dusté et est représentée par un moteur à essence atmosphérique à 4 cylindres d'un volume de 1,6 litres, créé à la suite d'un partenariat entre le constructeur automobile français Renault et le japonais Nissan. La puissance maximale de ce moteur est de 114 chevaux et 156 Nm de poussée rotative. L'accélération de 0 à 100 de la voiture équipée d'un tel moteur nécessitait 12,5 secondes et la vitesse maximale est égale à 171 km/h. La consommation de carburant en conduite combinée, autoroute-ville, est de 7,4 litres au 100 km. Et si le choix des moteurs n'est pas impressionnant, le choix des boîtes de vitesse peut satisfaire les exigences de tout acheteur potentiel. Ainsi, l'acheteur peut installer sur la voiture une MKPP à 5 vitesses, une automatique, à 4 bandes ou un variateur progressif, qui se caractérise non seulement par une grande douceur dans le passage des vitesses, mais aussi par la plus grande économie. Au cœur de la Renault Captur russe se trouve la plateforme globale, VO, qui permet l'installation d'une suspension avant indépendante, avec jambes de force NCFR et, ainsi que d'une suspension arrière semi-indépendante à poutres, version traction avant ou multilevier. Version traction intégrale. Les acheteurs peuvent choisir entre une version à traction avant et une version à transmission intégrale du crossover. La direction est à crémaillère et est dotée d'une direction assistée électrique, et le système de freinage est représenté par des freins à disque ventile sur l'essieu avant et des freins à tambour sur l'essieu arrière. Renault Captur Sécurité. Le prix du Renault Captur est sensiblement plus élevé que celui du même Dusté, ce qui est en partie dû non seulement à son extérieur et à son intérieur plus moderne, mais aussi à une liste plus riche de systèmes de sécurité actifs, passifs, notamment les feux de route et les feux arrière à LED. En conséquence, bien que la voiture ne soit pas un leader de la classe en ce qui concerne le nombre de systèmes de sécurité, mais fournit aux acheteurs un kit de Gentleman Minimum, vous permettant d'utiliser la voiture en toute sécurité pour transporter toute la famille. Renault Captur, équipement et prix. Le prix de Renault Captur en Russie commence à partir de la marque de 839 000 roubles, environ 14,72 000 $, pour la configuration de base Life, qui comprend l'ensemble des équipements suivants: R16 disque en alliage léger,